Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Les animaux, ces messagers qui nous parlent. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant, en laissant des commentaires pour vous soutenir les uns les autres. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va donc commencer par une première carte avec l'oracle de l'esprit animal. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement vraiment ce qui résonne en vous. Et si ça ne résonne pas, c'est pas grave, c'est que lors d'une prochaine guidance, vous aurez un message. Allez, c'est parti. Donc, quel animal a un message à vous faire passer? Alors, on a l'esprit du faucon. Et on vous dit, laissez l'esprit être votre guide. Et en dos de deck, j'ai l'esprit de la marmotte qui vous invite en fait à lâcher prise et à vous laisser guider par votre âme, votre cœur. Votre petite voix intérieure. Écoutez votre propre guidance. Alors, je vais vous lire donc le message, si je le trouve. Allez, c'est parti. Message de l'oracle. Volant haut au-dessus des paysages, le faucon a une vision d'ensemble. Je vous la montre ce qu'il y a là. Tout en percevant les petits détails, il observe la pluie et l'étang comme le nuage et rien ne lui échappe. Lorsque l'esprit du faucon arrive, vous êtes appelé à prêter une grande attention aux messages de l'esprit qui peuvent apparaître partout, sous n'importe quelle forme. Écoutez votre intuition et restez à l'affût des synchronicités, les coïncidences qui sont riches de sens. L'esprit du faucon vous demande de ne pas ignorer les signes envoyés par l'esprit pour vous guider. Ces derniers temps, avez-vous entendu le même mot ou la même chanson, ou avez-vous rencontré le même symbole ici et là, et dans des lieux saugrenus? Peut-être entendez-vous une chanson à la radio, dont les paroles se rapportent précisément au sujet de vos préoccupations. Ou commencez-vous à voir d'étranges panneaux d'affichage, des plaques d'immatriculation ou des mots ou chiffres qui se manifestent assez souvent pour que vous les remarquiez. Prêtez attention aux animaux qui apparaissent pour vous et inspirez-vous de leur symbolisme. L'esprit veut communiquer et ses tentatives sont multiples. Lorsque l'esprit du faucon apparaît, c'est le signe qu'il faut écouter. Prêtez vraiment attention à tout ce qui peut se manifester et qui vous interpelle en ce moment dans votre vie. C'est-à-dire que vos guides, peut-être votre animal totem qui est le faucon, vous invitent à écouter. Vous avez à recevoir des informations qui vous seront très précieuses. Ça peut être également plein de synchronicités, plein de signes pour vous dire gardez la foi, vous êtes sur le bon chemin, n'abandonnez pas, même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. On vous invite également à prendre de la hauteur, à faire confiance à votre intuition. C'est votre meilleur guide. On va compléter avec quelques cartes de l'oracle des esprits de la forêt.
On vous demande là d'avoir une vision d'ensemble, de prendre de la hauteur, peut-être de porter un nouveau regard, vraiment d'être dans l'observation et non plus dans le jugement. Il y a cette notion-là, on lâche prise sur d'anciennes croyances, peut-être sur le passé, pour être dans l'instant présent et vous laisser porter, vous laisser guider au gré de l'air. Prenez de la hauteur, allégez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Donc, par rapport à tous ces signes que vous allez recevoir, alors des fois, on voit des signes partout. Alors après, il faut quand même faire du tri. Mais ce qui est assez drôle, c'est que des fois, on a vraiment besoin de recevoir des signes et on est vraiment à l'affût de tout. Et puis, il y a d'autres moments où en fait, on nous envoie des signes, sauf qu'on ne les voit, enfin, on ne les comprend, les conscientise, soit quelques heures après, soit carrément quelques jours après. Voilà, moi je sais que ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'amuse énormément aujourd'hui, parce que les signes, je les vois en décalage. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où on a vraiment besoin de signes, de synchronicité, on s'accroche à ça, et à d'autres moments, en fait, alors quelque part ça veut dire aussi que vous êtes dans un certain détachement, dans un certain lâcher-prise, et dans tout ce que vous pouvez vivre, vraiment essayez de ramener de l'autodérision, essayez de ramener de l'humour, de la légèreté. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires comment vous vivez vous les signes, si c'est comme moi, soit vous les voyez à l'instant T, ou en fait, eh bien vous les voyez en décalage. Mais des fois c'est tellement énorme, c'est ça moi des fois qui me fait rigoler, parce que c'est tellement énorme, mais je les capte qu'après en fait je suis plus à l'affût de signes ou de synchronicité, parce que j'ai la foi, quoi qu'il en soit. Alors oui, des fois la foi, elle pêche un peu. Voilà, faut pas l'oublier, on est humain. Alors, avec la carte de la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, on vous parle de renaissance, de festin, de joie. On est dans cette période de l'hiver, peut-être un petit peu glaciale, peut-être un petit peu venteuse, tempétueuse, froide. Pourtant, on vous parle bien, eh bien, comme la saison du printemps. Il y a quelque chose en vous qui est en train d'émerger. Tout ce que vous avez semé comme petite graine va bientôt émerger. On vous parle de récolte, on vous parle de renaissance. Donc, prenez le temps, laissez faire les choses tranquillement, naturellement. Acceptez les différents cycles. Avec la carte d'Uira, on vous parle de guérisseuse, de nourrisseuse, d'attentionnée. C'est vraiment ça. On vous demande là d'être focus sur vous en ce moment. Vous êtes en train d'opérer une grosse guérison. Alors ça ressort énormément. Avec le portail de février, il y a eu beaucoup de libération, beaucoup de conscientisation. Mais on vous dit bien que là, il y a quelque chose. Cette guérison va vous apporter d'énormes bienfaits, d'énormes bénéfices, des cadeaux à venir. Le tout, c'est d'accepter ce qui se passe en ce moment, de vous nourrir de ce qui vous fait du bien, de prendre soin de votre corps, d'être dans la compassion, la douceur, d'être dans l'attention de vous-même. Donc ça nous ramène peut-être pour certains d'entre vous à prendre soin de votre enfant intérieur. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus?
Alors, on vous parle de la carte de l'initié. On vous dit bien que vous êtes sur un nouveau chemin. Vous êtes en période de gestation. Vous êtes en train d'intégrer des nouvelles informations, des nouveaux codes. Vous êtes en train de vous libérer de beaucoup de choses du passé. On vous parle de curiosité, d'ouverture, de quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus doux, beaucoup plus chaleureux. Mais pour cela, vous devez lever le voile sur certaines illusions. Peut-être sur certaines peurs, sur certaines blessures. Là, il y a des masques à laisser tomber. Pour certains, ça va être vraiment de vous ouvrir à d'autres mondes. J'en reviens à l'esprit du faucon, vraiment, à élargir votre vision. À prendre la situation qui vous préoccupe dans sa globalité. On vous parle bien que vous êtes dans une grande phase de transition actuellement. Et en dos de deck, j'ai la carte de la licorne dorée. On vous parle de protecteur, de gardien, de défenseur. On vous dit bien que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Le tout, c'est de vous laisser porter par... Alors, on me le donne comme ça, par les courants d'air. Donc, il y a des choses à libérer, des choses qui doivent partir. On nous parle là d'une grande phase de nettoyage. Ok, on va prendre... allez, quelques cartes du rayon d'or. Alors peut-être que vous êtes dans une phase un peu inconfortable actuellement, mais elle est nécessaire parce que vous êtes en train d'opérer cette guérison, ces nouvelles conscientisations. Vous êtes en train d'avoir de nouveaux déclics. N'hésitez pas vraiment à me laisser des commentaires par rapport aux signes, par rapport aux synchronicités et aux déclics que vous pouvez avoir. Peu importe le domaine. Alors oui, on vous parle d'une période inconfortable, d'orage, mais on vous parle également d'une grande période de nettoyage, d'épuration, de libération, de guérison. Après l'orage, il y a toujours le soleil, l'arc-en-ciel. D'ailleurs, là, on insiste sur le mot arc-en-ciel, c'est-à-dire que peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une période un peu down, un peu sombre, mais vous allez ajouter des couleurs à votre vie prochainement. Mais vous deviez passer par cette phase de libération, d'épuration, de prendre soin avec la carte de la maisonnée de votre intériorité, de ce qui se passe en vous. Il y avait vraiment ce besoin de retour à soi, dans votre intériorité, vraiment au plus profond de votre âme, pour avoir ces déclics, pour opérer ces guérisons. Allez, on va en prendre une troisième. Eh ben non, il y en aura 4. Alors, bon, on vous parle d'écrit. Alors peut-être que on vous invite à écrire sur papier tout ce qu'il y a au fond de vous que vous n'osez peut-être pas dire, pas exprimer. Et ensuite, brûler cette lettre. Soyez vraiment honnête, authentique. Couchez tout sur papier, peu importe ce qu'il en ressort. C'est là, comme ça, que vous allez libérer ce qu'il y a au plus profond de vous. On vous parle de communication à venir. Ça peut être des signatures de contrats également, peut-être qui étaient bloquées. En tout cas, on vous parle de communication. Alors la communication, ça nous ramène au chakra de la gorge, à être à l'écoute de soi, afin ensuite de pouvoir extérioriser les choses. Et on vous parle d'union. Alors peut-être qu'il y avait des choses à revoir au niveau de votre couple ou au niveau de la personne de votre cœur.
L'union, c'est également l'union avec soi, pour pouvoir ensuite aller vers une union saine. Et ça passe par cette grosse phase-là de libération, d'épuration. On va prendre une carte du petit oracle de la forêt. Donc soyez attentifs aussi, par exemple, les écrits. Peut-être que vous allez lire un journal, quel qu'il soit, et que vous allez en fait, il y a une phrase qui va vous faire tilt ou des mots qui vont vous donner des clés. Alors, oulala, non, tout ça là, il y en a trop, hein. On vous dit, on vous parle de persévérance, de ne pas baisser les bras. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Tout ce que vous traversez là, c'est pour justement vous amener à cette libération, à cette guérison, à cette paix, à cette sérénité en vous. Et on vous parle de chemin, que vous êtes sur le bon chemin. Le tout, c'est de laisser votre ego de côté et de suivre votre instinct. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Et on vous parle de joie à venir. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Et on va terminer par ma petite boîte de Pandore d'Émilie de Dieu. Peut-être qu'un autre animal a un message, une clé à vous donner. Voilà, bien sauté celle-ci. On vous parle de la grue, on vous parle de courage, de force, de persévérance, de résilience. J'ose déployer mes ailes et prendre le chemin qui m'appelle. En fait, ça résume tout. Osez écouter votre propre guidance qui vous appelle. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.